qu'est-ce que l'université africaine aujourd'hui? C'est une université qui est entre crises diverses et espoir. Crises de toutes sortes, espoir aussi parce que aujourd'hui, dans tous les pays africains, on ressent bien la nécessité que l'université doit changer, que l'université doit s'améliorer, que l'université doit être un acteur de plus en plus important pour accompagner le développement de nos pays. Mais notre université est confrontée, bien sûr, à la pression démographique. Ceux qui s'en rappellent se rappellent qu'au début des années 70, quand les universités de la deuxième génération ont été créées, eh bien, on avait des effectifs de quelques centaines d'étudiants. Aujourd'hui, dans la plupart de ces pays, on est passé au-delà des 10 000, voire des 30 000, voire des 60 ou 80 000 étudiants. Donc, l'université fait face à une forte pression, à une forte demande, et donc, elle doit donc revoir l'ensemble de ses processus en matière de gouvernance. L'université est aussi confrontée à la crise des financements. Bien sûr, nos États n'ont pas des moyens infinis, et il faut donc que ces États sachent apporter des moyens aux universités. Mais il ne faut pas seulement que les États apportent des moyens aux universités, encore faut-il aujourd'hui que les étudiants eux-mêmes participent à leurs frais d'inscription, que leurs familles aussi. Les universités sont aussi, bien sûr, vivent la surenchère des enjeux politiques. L'université n'est pas un dispositif hors du monde. L'université est dans un pays et donc forcément, elle est secouée par les crises politiques du pays. Bien sûr, des enjeux financiers, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des enjeux stratégiques, des enjeux corporatistes. L'université est aussi l'un des lieux où les syndicats sévissent. Les syndicats, tout le monde connaît les syndicats d'étudiants, tout le monde connaît les syndicats d'enseignants, et ces syndicats, bien sûr, agissent sur la vie des universités, mais aussi sur la vie du pays. Il est donc important, à un moment ou à un autre, quand vous serez recteur, de savoir tout cela et d'être prêt, bien sûr, à discuter avec l'ensemble de ces acteurs ou avec chacun de ces acteurs pris isolément. L'université africaine, notamment les universités publiques, qui étaient généralement des universités, je dirais, pluridisciplinaires, font face de plus en plus à la concurrence des universités privées qui, bien sûr, non seulement viennent chercher en leur sein les meilleurs enseignants, et ça c'est tout à fait, je dirais, de bonne guerre, parce que dans certains pays, les salaires des enseignants ne sont pas toujours, de bon niveau, ne leur permettent pas de faire face à tous leurs problèmes, et donc il est normal que les enseignants aillent chercher, je dirais, dans le privé, de quoi améliorer leur fin du mois, mais l'université publique qui lâche ainsi ses enseignants, n'est pas toujours en bon terme pour assurer la qualité de ces formations. Bien sûr aussi, les universités privées ne font pas toujours de la recherche, donc n'investissent pas dans ce secteur-là, et bien sûr travaillent aussi dans les secteurs, je dirais, les plus rentables socialement, économiquement, dans leur pays. L'université africaine aujourd'hui, c'est donc une université qui a mal à sa gouvernance parce que ce soit sa taille, que ce soit l'ensemble de ses enjeux, il est donc important qu'elle modifie, qu'elle travaille à modifier notamment sa gouvernance et qu'elle travaille à la moderniser. Enfin, l'université africaine est une université qui est aujourd'hui peu crédible socialement, internationalement. Tout le monde connaît les classements internationaux des universités et très peu d'universités du continent, en dehors de celles de l'Afrique du Sud, assument des places, je dirais, tout à fait notoires dans ce classement. Si on veut une université qui soit crédible socialement, si on veut une université qui soit crédible internationalement, il est donc nécessaire d'instaurer les conditions favorables pour
le changement. Et ces conditions reposent sur un certain nombre de concepts clés: l'autonomie, la motivation, la réflexion collective, l'implication et les engagements de tous autour des projets innovants. Il est donc nécessaire aussi de sortir du bricolage permanent, de la simple exécution des tâches administratives et de contrôle qui aujourd'hui occupent les acteurs de l'université pour ensuite opérer une mutation fondamentale.